vous décrire, pour vous dire simplement que depuis au moins 1 an et demi, ce n'est plus la Fédération camerounaise de football qui gère cette équipe nationale. Vous savez que l'agent comptable, par exemple, n'est même plus à la Fédération. Il siège presque au ministère. Vous savez que tous les décaissements sont faits à partir du ministère. Vous savez aujourd'hui que l'instrumentalisation de certains joueurs le sont à partir du ministère qui organise des guerres ouvertes avec le président de la Fédération. Depuis quelques jours, vous avez certainement suivi la flopée d'audio qui sont là, tout le monde peut aller sur des pages des journalistes sportifs. J'étais très mal à l'aise en écoutant les envolées oratoires de M. Moukete tout à l'heure. Je me suis demandé s'il n'avait pas un message à venir délivrer, traitant le président de la Fédération de petit monstre, que l'État devrait désactiver. Il n'y a rien eu depuis 4 ans. La Fédération n'existe plus aujourd'hui, elle fait pitié. Non, M. Moukete. Vous voyez certainement les Lions indomptables, mais durant les 4 années qui viennent de s'écouler, il y a bien eu des résultats parce que le président de la Fédération camerounaise de football est venu faire un travail de fond à partir, et là je reste au plan sportif, à partir justement des sélections, les sélections inférieures. Monsieur Moukete ne sait peut-être pas que les Lions U20, les moins de 20 ans, ont été qualifiés à la dernière Coupe du Monde de Colombie en 2024. Il ne sait pas, par exemple, que les U17, messieurs, et les U20, dames, ont remporté l'UNIFA. Il ne sait peut-être pas, M. Moukete, que les U20, monsieur, ont remporté les Jeux de la francophonie. Il ne sait pas que, sous le magistère de M. Samuel Eto'o, les moins de 17 ans, par exemple, ont renoué, les moins de 16 ans, ont renoué avec Montaigu, alors qu'ils étaient suspendus depuis 10 ans. Quand il dit que au plan du management, c'est la catastrophe, mais allez-y voir ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Les salaires ont été régulièrement payés. Il y a un immeuble qui sera inauguré dans tout au plus 2 mois, qui est là, et qui sera certainement le plus bel immeuble abritant une fédération sportive en Afrique. Ça, c'est l'œuvre du président de la fédération actuelle. Alors, quand on vient L'immeuble en question, quand même, il faut dire que ça date de très longtemps. Non, écoutez, on sait qu'il y a eu au moins 3 présidents. Le gros œuvre y était, et vous savez que cet immeuble était abandonné. Il y a Mohamed, le gros œuvre après il y a Mohamed, il y a eu Saïdou, et Saïdou, maintenant Samuel Eto'o, on ne peut pas attribuer cela essentiellement. Écoutez, Bouba, vous avez des maisons. Le gros œuvre ne vaut pratiquement rien. C'est la finition. Pourquoi cet immeuble était abandonné depuis? Pourquoi il aura fallu que ce monsieur Samuel Eto'o qui vienne terminer cet immeuble-là? Non, soyons au moins honnêtes intellectuellement. Moi, je poursuis en disant, parce que vraiment, j'ai été très mal à l'aise tout à l'heure. Quand M. Moukete dit que, voilà, l'élimination des Lions indomptables incombe à la Fédération, j'ai dit non, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. L'élimination des Lions indomptables incombe principalement à la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports, et à l'aspect technique, c'est-à-dire au coach. Quand M. Moukete vient saluer les exploits de Marc Brice en rappelant ce qu'il aurait fait et tout cela, comment il travaille dans des conditions surhumaines, c'est ce qu'il a dit. Mais il ne sait même pas que ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui a recruté Marc Brice. Et il ne sait même pas que cela ne rentre pas dans les prérogatives du ministère des Sports de choisir un entraîneur à la place de la Fédération. Mais M. Moukete, allez lire le décret de 2014. C'est le président de la République qui l'a signé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que la gestion sportive, technique et administrative du football incombe essentiellement à la Fédération camerounaise de football. Vous avez du retard. Pardon? Vous avez du retard. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a un autre décret qui est venu abroger celui-là. Vous avez du retard. Donc, vous avez dit tellement... Faites preuve de bon sens. Je vous ai écouté tout à l'heure. Écoutez, c'est un art aussi. Voyez-vous, laissez-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que j'étais très mal à l'aise tout à l'heure quand vous avez débité des choses inexactes. Et je me suis demandé sur quelle planète vous vivez. Vous avez même plongé dans le domaine politique avec violence, en rappelant qu'il est venu exclure le président de la Fédération des clubs anglophones, comme s'il en voulait. C'est très grave. Aux clubs anglophones, comme si vous en voulez aux anglophones. Non. Faisons très attention en cette période très sensible de notre pays. Donc, je reste à l'essentiel pour dire que quand vous avez suivi le management de cette équipe qui vient de nous sombrer le visage avec cette non-qualification à une Coupe du Monde qui va se jouer à 48 pays, allez-y regarder ce qui s'est passé. Quelles sont les causes? Je ne vais pas rentrer plus loin. Pour vous décrire, pour vous dire simplement que depuis au moins 1 an et demi, ce n'est plus la Fédération camerounaise de football qui gère cette équipe nationale. Vous savez que l'agent comptable, par exemple, n'est même plus à la Fédération.
Il siège presque au ministère. Vous savez que tous les décaissements sont faits à partir du ministère. Vous savez aujourd'hui que l'instrumentalisation de certains joueurs le sont à partir du ministère qui organise des guerres ouvertes avec le président de la fédération. Depuis quelques jours, vous avez certainement suivi la flopée d'audios qui sont là. Tout le monde peut aller sur des pages des journalistes sportifs et vous écouterez par vous-même ce que M. Marc Brice dit de ces ministères-là, qu'ils ne respectent même pas. Or, c'est eux qui l'y ont amené. On découvre là qu'en réalité, sa venue même à la tête des Lions était l'objet d'un deal. Où aujourd'hui, il ne reçoit qu'à peine le 10e de son salaire. Est-ce la faute de M. Samuel Eto'o s'il ne fait pas son travail? Est-ce la faute de Samuel Eto'o qui, lui, a quand même montré des mesures ouvertes depuis qu'on lui a imposé ce monsieur-là? Savez-vous que, malgré le fait que les prérogatives soient dans son sens pour que c'est lui qui forme l'équipe technique des Lions Indomptables, il a quand même accepté de faire des concessions en laissant que ce monsieur soit là avec quelques-uns des membres de son équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il s'est mis de côté et aujourd'hui on revient dire que c'est de lui qu'incombe principalement cette défaite-là. Non, il faut faire très attention. Je sors en disant que M. Eto'o, en arrivant à la tête de la fédération, avait un projet. Ce projet, ceux qui connaissent mieux le football que M. Moukete et moi, et certainement nous tous ici, Michel Karam, Bell et les autres, allez les suivre aujourd'hui. Tous sont unanimes. Ils disent que la faute aujourd'hui incombe à M. Marc Brice. J'ai encore suivi M. Bellière, qui est un proche de mon frère. Jamais. Mais il a dit, ça circule. Mais ça circule. Jusqu'à sa mort. J'ai dit, ça circule. Laissez-moi finir. Mais je vais vous donner la vidéo à la fin de l'émission. Vous le laissez terminer. Ne s'est-il pas attaqué à l'aspect technique? Vous le laissez, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer. Vous allez le reprendre. Ne s'est-il pas attaqué à l'aspect technique? Quand vous avez suivi Roger Mila et les autres, qui connaissent mieux le football que quiconque ici. S'il vous plaît. Sauf si c'est une posture. Attendez vos temps. Non, sauf si c'est une posture. N'est-ce pas? Ils vous disent qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis que M. Eto'o est à la tête de la fédération. Et cela est visible aujourd'hui. Sauf si on est venu faire de la mauvaise foi ou alors surenchérir, passer un message.